qui sort le 9 décembre, donc le jour avant du 9 décembre. Peut-être arranger mon angle un petit peu, je suis pas sûre de mon affaire. Ah! Je pense que c'est mieux, un petit peu moins en contre-plongée. Je filmais d'autres choses tantôt, fait que le trépied était vraiment en contre... pas en contre-plongée, en plongée. Donc j'ai l'impression de parler comme ça à la caméra. Fallait que j'ajuste. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc deuxième jour d'avant pour moi et probablement le dernier, juste parce que c'est quand même beaucoup de travail à faire, beaucoup. Je trouve ça vraiment amusant à faire, puis j'essaie que ça soit un peu plus court que mes journaux créatifs, donc c'est pas si pire, mais j'essaie de faire des montages le fun, puis de m'amuser, puis tout ça, donc je pense que ça ferait du bien quand même de ranger la caméra un petit peu, puis de décompresser. Donc comme Rive prend une pause, je vais en profiter pour moi aussi prendre une pause. Alors, belle semaine de mon côté. De quoi je vous avais parlé la dernière fois? Donc, la semaine passée, ça fait pas si longtemps. Oui, moi je suis Nicolai. Alors, on a fait ça avec Mihail. Il a lavé ses bottes. Donc, c'était, aujourd'hui on est mercredi, c'était hier matin. Non, c'est pas vrai. Lundi soir, il a lavé ses bottes. On a tous lavé nos bottes, tout le monde. On est allé les mettre en dessous de la fenêtre. Et puis là, le lendemain matin, quand il s'est levé, Moche Nicolas était passé, puis il y avait donc Saint-Nicolas. Tradition roumaine, si vous n'aviez pas écouté le précédent journal. Probablement une tradition qu'il y a ailleurs aussi, mais là, c'est son papa qui lui transmet ça. Donc, on a lavé les bottes, on les a placées en dessous de la fenêtre, puis Moche Nicolas, il a trouvé qu'on avait fait une belle job de lavage de bottes. Il nous a laissé une clémentine, un Ferrero Rocher, et puis des nouveaux pyjamas de Noël pour Mihail et Andrei. Que ma maman voulait leur donner. Chut, c'était pas Moche Nicolas. Donc Mihail a beaucoup aimé ça, mais ça a pris du temps avant que pour le concept. Quand André l'a couché la veille, moi j'étais au yoga, puis André l'a couché, puis il s'endormait pas. André a dû retourner le voir. Puis là, il y avait des questions. Il est où Moche Nicolas? Il est dehors? Il marche? Est-ce que je peux le voir? Quand est-ce qu'il vient? Est-ce que tu l'as vu, toi, Moche Nicolas? C'était très cute. Vraiment le fun. Il n'arrivait pas à s'endormir, il y avait trop de questions. Le concept n'était pas... je l'avais pas attrapé. Sinon, cette semaine, bon, c'est les derniers préparatifs pour la pause de Rive. Donc, j'ai encore un peu de travail à ce niveau-là. Encore un peu de travail d'ordinateur à faire, mais ça achève. Et j'ai bien hâte. Autant que j'aime ça, autant j'ai hâte de prendre une pause. Et puis, sinon, ben, on a fini les travaux. Ça, c'était très satisfaisant. Donc, tout est fini. La chambre de Monsieur Bébé et la boîte, la chambre est prête. Reste à mettre des choses dedans. Mais bon, ça sert pas beaucoup une chambre de bébé au début, donc c'est pas trop stressant. Puis il nous reste un peu de temps là, pour mettre ensemble, monter des meubles du sous-sol, les meubles de bébé, puis mettre tout ça en place. Mais c'est pas... Maintenant que les travaux sont faits, il n'y a plus de gros outils qui traînent et de poussière, c'est vraiment moins stressant. J'ai bien avancé. Oups, André revient. Je suis assise à côté de la fenêtre qui donne sur le stationnement, donc je vois qu'il revient. Je vais vous parler de son cadeau après. Il va venir, il va se faire un lunch, puis je vais l'envoyer s'enfermer quelque part pendant que je vous parle de son cadeau. Mais j'ai bien avancé. Je vais le cacher d'ailleurs. Ce qui est juste là. J'ai bien avancé, c'est presque terminé. Et puis, sinon, beaucoup de couture cette semaine. Beaucoup de couture de jersey. Donc, j'ai fini. Non, c'est une triche. J'ai pas fini. Le chandail que je porte, regardez, les ourlets sont pas faits. J'ai triché. Mais j'ai le Molly Top en jersey feuille. Donc ça, c'est un jersey qu'on a dans la boutique en feuille bleue et feuille noire. Il est doux. Il est en dessous de ma salopette, là, vous le voyez pas très bien, mais c'est juste un chandail à manches longues normal.
sa particularité, en fait, je dis normal, mais sa particularité, c'est que le corps, c'est comme une pièce de manche chauve-souris qui s'arrête ici. Il y a une couture juste ici. Donc l'épaule est comme longue, comme ça, c'est vraiment un drop shoulder exagéré. Alors, de retour, donc je vous disais que le Molly Top, c'est ça, sa particularité, c'est d'avoir vraiment une épaule tombante, vraiment profonde. Mais c'est sûr que dans un jersey comme ça, on le voit pas tant que ça. C'est surtout, moi, c'est que je trouve ça très confortable. Mais on voit pas vraiment ce détail-là. Ça va être beaucoup plus parlant dans la version que je vais faire, qui est coupée dans ce tissu-là ici. C'est une manche pour Mihail, là. Mais donc dans ce tissu-là rayé, parce que là, on va voir que les rayures, dans le fond, continuent dans ce sens-là ici, s'arrête à la couture, puis après ça, dans ce sens-là, sur le reste de la manche. Donc, j'essaierai de vous prendre une photo puis de mettre ça sur Instagram quand ça sera fait. Vous verrez ce que je veux dire. Puis, c'est ça. Sinon, un chandail vraiment classique, mais oh que c'est doux. Oh qu'il est doux, je l'aime beaucoup. Alors, en couture, quand je fais une batch de couture en jersey, j'essaye de couper tout le monde. Là, il faut que je triche parce que je peux pas rester debout très longtemps, donc je peux pas couper tout le monde. Il faut que j'alterne entre couper et coudre. Mais normalement, je vais couper tout le monde, puis après ça, je vais coudre selon les fils de ma surjeteuse. Donc, tout ce qui demande un fil blanc, après ça, tout ce qui demande un fil bleu, tout ce qui demande un fil noir, beige. J'ai 5 couleurs de fils sur ma surjeteuse. Donc, 5 petites batches. Marine, bleu pétant, blanc, beige et noir. Donc là, j'ai fait la batch du bleu électrique. Lui, je l'ai fait dans le bleu. Je m'en sers pas souvent, donc j'ai des grosses bobines. Donc quand je peux les passer, je les passe. Donc celui-là, je l'ai fait avec le bleu plus éclatant. Et puis quelque chose aussi que j'ai fait, c'est que j'essaie de gérer mes retailles au fur et à mesure pour pas me retrouver, parce que cet été, j'avais fait beaucoup de couture, mais j'avais une grosse pile de restants de tissu, puis j'avais trouvé ça vraiment décourageant à gérer pour les valoriser, si on veut, pour les utiliser. Alors là, j'essaie de le faire au fur et à mesure que je coupe. Alors quand je sors un tissu, j'essaie de couper tout de suite un projet de restant dedans pour avoir juste des mini retailles inutilisables à la fin. Alors, j'ai coupé des chandails pour Mihail dans les retailles tout de suite, des petits joggings, mettons que s'il me reste presque rien, des joggings pour bébé à venir. Et puis surtout, j'ai fait une méga batch de lingettes. Alors ça, c'est vraiment le fun. J'en parle souvent de mes petites lingettes à fesses de bébé, mais en fait, on s'en sert, c'est nos lingettes à tout. C'est nos mouchoirs aussi. On n'a pas vraiment de Kleenex dans la maison, c'est nos mouchoirs. On se mouche, on le met dans le panier à linge, réglé. Et puis ça sert aussi pour les fesses de bébé. Donc j'ai fait, ce que je fais, c'est que j'ai mon petit patron, là, c'est quelque chose, c'est juste un carré au... Enfin, c'est juste un carré avec les coins arrondis que j'ai fait il y a un bout, puis je l'ai fait sur du papier cartonné. C'est un patron vraiment durable, puis je l'épingle pas. Il traîne toujours pas loin de ma table de coupe. Alors quand j'arrive au bout d'un tissu en jersey, je l'ai pas loin, puis je fais juste comme vérifier est-ce qu'il rentre dans mes restants. Ah oui, je peux le rentrer 1-2 fois. Puis je me coupe des carrés, puis ça s'en va dans une pile de petits carrés pré-coupés. Puis quand j'ai une belle pile, ou quand je suis inspirée, ou quand j'en ai besoin, là, je vais assembler ces carrés-là. Je vais m'amuser à faire des petits assemblages. Je place les 2 carrés envers contre envers. Puis, je fais le tour à la surjeteuse, rentre mon fil, je le repasse, et c'est fini. Donc, vraiment pas compliqué. Puis, c'est un peu comme, ces petites lingettes-là, c'est un peu comme le mystère des bas, ou le mystère des plats de plastique quand on a des enfants d'âge scolaire. Les plats de plastique qui reviennent jamais à la maison. Fait que c'est des piles qui descendent, c'est pas... Ils existent dans l'univers. Je pense que des fois, quand on visite des gens, ça se ramasse dans leur lavage. Puis, ou à la garderie aussi, je soupçonne qu'il y en a une couple qui sont rendus dans leurs effets de maison. C'est bien correct. Alors, j'ai toujours besoin d'en faire. Parce que la pile, elle revient jamais à son chiffre initial. Elle descend. Puis, en fait, c'est un mystère. J'accuse personne. Puis c'est parfait si elles ont des vies ailleurs après ça, mes lingettes. Donc, une belle pile. Puis
est cool, c'est que c'est un peu comme... j'ai une pile en bleu. Regardez, j'étais dans le fil bleu. Après ça, j'étais dans le fil blanc de ma surjeteuse. C'est un peu comme une genre de twist pratique à la Memory Blanket. Vous savez, la couverture que tout le monde faisait pendant un bout avec les petits carrés en tricot. Puis ce qui était le fun de cette couverture-là, esthétiquement, je la trouvais pas nécessairement très jolie, mais ce qui était le fun, c'est qu'on se rappelait des projets qu'on avait fait en regardant les carrés. Je l'ai jamais fait personnellement parce que c'est ça, je la trouvais pas si belle, mais j'avais le principe de se dire « Ah, ça c'était le projet, ça c'était le projet, ça c'était le projet ». Mais moi, ça fait ça avec mes lingettes de fesses. Quand j'ai de fesses de bébé. Puis sont toutes un petit peu différentes. Fait que je m'amuse à ce qu'elles soient toutes différentes. J'ai juste du plaisir à assembler mes petits restants ensemble. Donc là, c'est une batch neuve et propre pour bébé à venir. Voilà, mes petites lingettes. Donc c'est vraiment pas compliqué là, si vous voulez vous y mettre. Je trouve que c'est vraiment une belle utilisation de restants. Puis comme je vous dis, ça sert... c'est quoi? C'est un carré comme... un peu plus grand que 15 par 15 cm. Presque 20 par 20 cm. Ah, quelque part entre les deux. 22,5. Avec les coins arrondis. Donc... puis je l'ai pas particulièrement bien fait. Je l'ai fait il y a longtemps, puis je l'avais fait vite. Il n'est pas égal de tous les bords. Puis après ça, je gère à la surjeteuse. Que les petits différentiels. Je me suis jamais assis pour en faire un beau. Vraiment égal. Il était un peu fait à main levée. Donc, voilà. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait ça. En tout cas, les restants ont été gérés avant les vêtements, quasiment, parce que j'avais envie de faire une batch. Puis aussi que c'est en position assise, c'est pas très demandant à faire. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai cousu sinon? Donc, j'ai cousu mon lit top en jersey feuille. Reste à faire les ourlets. J'ai aussi, je me suis fait un plantain en bord-côte bleu, orageux. Puis là, il est tout fripé et il n'est pas fini. Il reste à faire les ourlets. C'est quasiment le plus long dans un projet en jersey, les ourlets. Alors, faut pas que je procrastine trop longtemps, sinon il va dormir longtemps avant d'être fini. Non, je vais me faire une batch d'ourlets. J'aime beaucoup faire des chandails en bord-côte. Là, il vient d'être cousu, fait que vous voyez que le bord-côte est bien étiré parce que le fer étire le bord-côte. Mais après ça, au lavage, il va revenir dans sa position. Donc l'encolure a l'air énorme. Elle est certainement plus grande que l'encolure de mon modèle à moi de plantain normal parce que le bord-côte veut s'étirer. Mais elle n'est pas aussi grande que ça. Ça, c'est vraiment parce que je viens juste de le coudre puis que je l'ai repassé. Quand elle va aller au lavage, elle va reprendre sa forme. Lavage et sécheuse. Pour le bord-côte, il n'y a pas de souci à la sécheuse. Et puis, sinon, donc ça c'était avec mon fil bleu. Après ça, j'ai soutenu... Ah oui, fil bleu, j'ai fait ça aussi. Alors ça, c'est un petit chandail pour Mihai, donc c'est le Helm. Je pense que je vous en ai montré deux la semaine dernière. Le Helm t-shirt de Sovrit. Et puis cette fois-ci, sans modification, j'ai pas mis de bracelet de manche. Je l'ai fait comme le patron le dit de le faire. Et dans notre jersey Speckle. Donc il est vraiment le fun. Puis ça, peut-être qu'il reviendra au printemps parce que tout le monde l'a aimé ce jersey-là. Puis il y en a qui n'ont pas eu la chance de mettre la main dessus. Alors, on verra si on le fait revenir. Il est vraiment beau, il est vraiment le fun. Petit jersey de coton sans prise de tête. Et puis, sinon, ben c'est ça. Il y a des projets qui sont coupés. J'ai un autre Molly Top dans ce tissu-là. J'ai un autre Helm t-shirt pour Mihai dans ce tissu-là rayé. Donc, un jersey rayé de mon stash. Et puis, une camisole givre aussi. Il m'en restait assez pour faire une camisole givre que je peux pas porter tout de suite, mais elle sera coupée. Ça dépend des gens, mais pour moi, le setup de couper me demande plus d'énergie. J'ai besoin de plus de build-up d'énergie pour aller couper mon tissu que pour m'asseoir à la machine et coudre. Donc, si je peux avoir quelques projets de pré-couper, si le tissu est comme déjà géré, je trouve ça encourageant. En tout cas, c'est mon mood en ce moment. J'ai aussi coupé mon Woodley Tee en... J'ai juste amené la poche. en bord-côte crème.
Donc ça, il est en train de se faire et puis je pense que ça va être très confortable. Et puis mon projet coup de cœur, vraiment, c'est la veste grand-père. Donc c'est un patron de Brindle & Twig que je vous présentais la semaine dernière. La veste grand-père que je fais pour Mihai qui va être sa tenue de Noël, je pense. Alors, je suis rendue là. Regardez comme c'est joli. J'ai changé d'idée sur le contraste. Je suis allée avec notre jersey grège finalement pour un contraste un peu plus doux, un peu plus subtil. Et puis aussi parce que je voulais que les deux jerseys aient un poids similaire. Puis notre ouaté nuage que je voulais utiliser, il est quand même beaucoup plus épais que mon jersey principal ici avec les animaux. Donc je trouvais que ça faisait trop une grosse différence de poids. Alors je suis allée pour le jersey grège. Je ne regrette pas mon choix. Alors le corps de la veste est cousu. Là, il me reste à aller faire les deux bandes de boutonnage. Puis j'ai des beaux boutons en bois pour aller dessus. Il va être beau comme un cœur avec ces petits jeans là. Il va être beau comme un cœur. Puis il est à l'âge aussi, il commence à réaliser qu'il est beau. Fait que c'est le fun quand il se trouve beau. Je trouve ça vraiment cute. Puis avec tous les petits animaux là-dessus, je sais qu'il va être très content. Donc, puis il commence à faire sombre. Attends un petit peu. Un peu mieux. Excusez si on est dans le fort contraste, parce que je suis à côté de la fenêtre. Donc, mais j'aime beaucoup ça comme spot pour les jours d'avant. Qu'est-ce qu'il me reste en couture? Il me reste à couper une coupe de pantalons de jogging à couper pour moi. Puis coudre les projets que j'ai déjà coupés. Mais j'avance bien. Ça me stresse plus. Je fais juste le prendre ça smooth. Puis quand j'aurai plus envie de coudre avant l'accouchement, quand j'aurai plus envie, ben j'arrêterai. Puis ça m'attendra pour après. C'est vraiment pas grave. On commence à avoir du beau mou agréable à porter. Puis il reste comme 2 semaines. Non, il reste la semaine prochaine, l'autre semaine d'après, avant Noël. C'est vrai ça? C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Il reste la fin de semaine du 10, la fin de semaine du 18, du 17, 18. Après ça, c'est Noël. Oh my god. Ah, en tout cas, c'est ça. Si tout va bien, la semaine prochaine, je fais la poupée Waldorf pour Mihai. J'avais oublié de dire d'où venait le matériel la semaine passée, puis j'ai eu pas mal de questions. Ça venait d'une boutique qui s'appelle Maple Rose, qui est une boutique en ligne au BC, je pense, mais très bien fournie. Et puis, c'est une petite entreprise qui ressemble à la mienne, là, par une maman à sa maison qui fait ça. Donc, vraiment le fun. Vraiment, il y a plein d'articles Waldorf, pas juste pour faire des poupées, mais pour toute l'éducation Waldorf. Peut-être Montessori aussi, je suis pas certaine. Donc, maple-rose.ca, je pense. .ca. Donc ça, c'était la couture. Ah oui, c'est ça. Semaine prochaine, excusez, pregnancy brain, it's a thing. J'essaie d'organiser mes pensées, c'est pas toujours facile. Donc, semaine prochaine, je vais me concentrer sur la poupée pour Mihai. J'ai vraiment hâte de me mettre à ce projet-là. Mais j'avoue que je procrastine un petit peu parce que j'ai peur de faire... J'ai peur de pas y arriver. Semaine prochaine, je suis là-dessus. Et puis, la semaine d'après, soit je fais rien, ou soit si ça me tente, il me resterait comme des jours tranquilles pour faire mes Caroline Pyjamas en flanelle Dove. Ça pourrait être ça. Ou ça pourrait être rien du tout. On verra bien. En tricot, j'ai été vraiment sage. Et puis, j'ai presque fini le cadeau pour André. Presque. Donc, il me restait le col et les manches. Col est fait, manches sont presque faites. Les fils ne sont pas rentrés par contre. Donc, je l'ai essayé, puis je suis vraiment contente du fit du col. C'est juste le bon ras le cou que je voulais. Puis je l'ai fait moins profond aussi que le col du Harros. Mais en général, je suis vraiment contente du fit. Puis je suis allée le comparer avec un de ses chandails qu'il aime beaucoup. Puis je suis tombée vraiment pas pire sur les mesures. Puis la John Arbin en général, comme c'est une laine plus rustique, elle bouge pas vraiment au blocage. Elle va peut-être avoir un étirement initial au blocage, mais après ça, elle revient. C'est vraiment une excellente laine pour ça. Elle se déforme pas.
Donc, j'ai confiance que les mesures sont bonnes. La seule chose, c'est que je veux rallonger les manches. J'avais un petit doute. J'ai déjà fait les côtes. Mais j'ai pas fait mon rabattage à l'aiguille parce que j'avais un doute que j'allais vouloir la rallonger. De l'autre côté, j'étais allée avec confiance et j'avais tout fait mon rabattage. Je l'ai fait. Mais je l'ai essayé sur moi. Puis sur moi, les manches sont juste correctes, un peu courtes. C'est sûr que j'ai des plus gros bocs and braid, donc je tire un peu le tissu. Donc ça remonte un peu. Mais même à ça, lui, il a quand même des longs bras. Puis je préférais que ça soit un petit peu long puis que ça se... qu'il y ait un peu plus de tissu au poignet que trop court. J'aime vraiment pas les chandails qui te manquent juste l'envie de tirer dessus. Alors, c'est pas grave. Je vais aller défaire mes petites côtes. C'est vraiment pas grand chose. Il n'y a plus beaucoup de mailles rendues là. Et faire, je pense qu'une dizaine de rangs de plus. 10-12 rangs de plus sur chaque manche. Ça devrait faire la job. Il manque comme un autre bracelet de manche d'épaisseur. C'est ça. La seule chose, c'est qu'il faut que j'aille bobiner mon 4e écheveau pour faire ça. J'étais vraiment contente d'être arrivée flush sur mes 3 écheveaux, mais il me reste ça. Alors, il faut que j'aille bobiner mon écheveau. Et puis sinon, j'ai enfin décidé de ma participation au Cal Torsade. Donc, je suis vraiment pas sur le coup là, pour cette fois-ci. Mais bon, je veux quand même essayer de participer. Puis ce qui serait le fun, c'est que je l'ai castonné avant d'accoucher. Juste comme faire mon choix de taille, faire le caston pour juste savoir où je suis où, pour pouvoir le tricoter après. Parce que pour pouvoir le tricoter après en postpartum. Mais que le projet soit comme déjà parti, déjà sur les aiguilles. Donc, je vais faire un modèle de Thea Coleman qui s'appelle Angel's Envy, je pense, qui est un gilet à torsade boutonné avec un col-châle. Donc, c'est tout ce que je voulais. Puis, il est pour un poids worsted. Et bon, j'ai envie de mixer 2 laines ensemble, là, comme d'hab. J'ai toujours envie de faire ça. J'y vais avec la Appledore DK, le beau gris pâle. Donc, je vous avais parlé de Yeovil Sour, mais il reste plus la quantité nécessaire pour mon projet dans la boutique. Elle était très populaire. Donc, je change complètement de couleur et je vais dans le super beau gris pâle qui est Hoary Morning. C'est juste un beau gris, même un peu de rose dedans. Il est magnifique. On a une drôle de lumière, là, fait que je sais pas qu'est-ce que vous allez voir. Un super beau gris. Et puis, je lui joins une lace qui est la couleur, qui est aussi Appledore, qui est la couleur Wimple Wonder, qui, elle, a du jaune dedans. Et ça, c'est vraiment hors de ma zone de confort. Mais c'est très subtil. Puis là aussi, sur la base d'Ikea, j'aurais pu choisir d'y aller directement pour cette couleur-là. Mais j'aime toujours le chamoiré d'une lace et d'une autre laine ensemble. Puis c'est aussi une façon d'aller chercher mon poids worsted dont j'ai besoin pour le cardigan. Donc, ça va être super le fun, je pense. Aussi, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être exagérer le col-châle de ce modèle-là. Donc, je trouve que le modèle il est beau, mais le col-châle, il est un peu petit à mon goût. Puis je sais que ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir tendance à toujours se déplier, juste parce que moi, les cardigans tombent un peu de mes épaules. Puis tout ce qui est col-châle comme ça, mais petit, ça veut pas rester en place, comme ça se déplie. Et que je vais aller l'exagérer, soit par moi-même, soit par mes propres calculs, ou soit je vais prendre un autre patron, puis je vais les joindre ensemble, parce que j'avais trouvé un patron de Brooklyn Tweed qui était magnifique, avec un énorme col-châle. C'est juste que les torsades me parlaient moins. Je trouvais que les torsades étaient un petit peu trop intenses à mon goût. J'aime beaucoup les torsades du modèle de Thea Coleman, mais j'aimais mieux le col-châle de l'autre modèle que j'avais trouvé de Brooklyn Tweed. Fait que je vais voir si je peux pas. De toute façon, c'est à la fin quand on ramasse les mailles, quand on relève les mailles tout le tour. Donc, j'ai le temps de tricoter tout le chandail, puis après ça, de penser à mon affaire pour le col-châle, comment je veux le faire. Donc, ça fait un peu le tour pour mon jour d'avant. Cet après-midi, peut-être que je vais faire une batch de chandelles. Si c'est ça, je vais peut-être essayer de vous amener avec moi.
Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, juste faire des chandelles. Cette fois-ci en cire d'abeille. D'habitude, je les fais en cire de soya. Et j'ajoute des huiles essentielles. Mais là, j'ai envie de faire en cire d'abeille et peut-être de pas ajouter d'huile essentielle. Parce que je trouve que la cire d'abeille, ça sent vraiment bon. Juste en elle-même. Puis de toute façon, les chandelles avec les huiles essentielles, soit ça prend une quantité énorme d'huile essentielle, ou si on n'en met pas assez, l'odeur, elle disparaît vraiment vite. Donc, j'essaie d'autres choses. Là, je vais essayer cire d'abeille, sans rien dedans, puis on va voir à quel point j'aime ça. Et puis j'ai acheté des gros blocs de cire d'abeille. Si vous ne le savez pas, là, vous pouvez magasiner ça en ligne vraiment facilement. Il y a beaucoup de mielleries comme familiales qui vendent la cire d'abeille à prix assez abordable pour ce que c'est, parce que c'est quand même une denrée précieuse, la cire d'abeille. Donc j'ai trouvé ça assez abordable. Je me souviens plus du nom de l'entreprise où je l'ai acheté. Malheureusement, j'ai pas gardé l'étiquette de leur carte d'affaires, mais il y en a beaucoup. Ça se magasine facilement en ligne. Il y a vraiment des belles entreprises qui offrent ça. Puis sinon, cette semaine, on va aller chercher le sapin. Donc samedi, sapin. Vraiment hâte de voir à quel point Mihail va apprécier ça cette année. Et puis, c'est ça. Donc c'est tranquille, ici c'est relax. On aime beaucoup l'ambiance qu'on crée à la maison. Puis Mihail aussi a l'air d'apprécier ça. Un petit point pour Rive, comme toujours. Donc c'est la dernière semaine cette semaine. Et puis on avait envie aussi de mettre un petit rabais. Donc à partir de vendredi pour toute la fin de semaine. Donc la boutique va fermer, va prendre une pause. La boutique va prendre une pause à partir de dimanche soir, donc le 11 à minuit. Ça va être la boutique va tomber en pause. Mais donc vendredi, samedi, dimanche, on va mettre un petit rabais sur nos produits LATT, les arts textiles du Témiscouata. Juste parce que il nous en reste plus beaucoup, mais on aimerait ça trouver une maison pour ceux qui restent. Parce que Christine ne teint plus, donc l'atelier, les arts textiles du Témiscouata, ça n'existe plus comme studio de teinture. Donc ce qu'on a, c'est pas mal ça qui reste. Et puis, il en reste pas beaucoup, mais on aimerait ça quand même, avec ce qui nous reste, leur trouver des maisons pour qu'elles puissent servir à quelqu'un et pas juste dormir chez nous. Donc, on met un gros rabais dessus vendredi. Et puis, la même chose pour les produits Bloom-toi. Pour ça, c'est plus pour que vous preniez soin de vos mains. Prenez soin de vos mains de tricoteuse. Donc, il y a des baumes à lèvres, des baumes à main. Et puis quelques chandelles aussi qui restent. Donc, ça aussi, on va mettre un bon rabais là-dessus. Donc, si ça vous tente d'aller faire un tour dans la boutique pour attraper quelque chose dans ce qui reste, les prix devraient être assez intéressants. J'espère que ce jour d'avant vous trouve bien, que vous arrivez à ne pas trop stresser, parce que j'adore le mois de décembre, puis je trouve ça tellement dommage qu'on se mette autant de pression, puis que... je me parle à moi, là, autant qu'à vous. Dommage qu'on se mette autant de pression, puis que finalement, on l'apprécie pas vraiment, puis qu'on arrive aux fêtes avec la langue à terre. Alors, j'essaie de naviguer contre ça, et j'espère que vous aussi, et que vous trouvez du bonheur dans vos loisirs créatifs. Donc, c'était fort probablement mon dernier jour d'avant pour l'édition 2022. Et puis, il y aura aussi une pause de journaux créatifs pour un bon bout quand même, parce que je vais accueillir mon nouveau bébé. Donc, 37 semaines de grossesse au moment où ce vidéo sort. Je pense que c'est correct. C'est correct que je sois rendue à juste arrêter mes activités. Donc, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Je vous souhaite de trouver des beaux moments de calme à travers tout ça. Des beaux moments pour vous aussi, pour vos loisirs créatifs, pour tricoter, pour coudre, pour rêver et contempler. Merci d'être là à écouter mes jours d'avant et puis portez-vous bien.